Qu'est-ce que c'est donc? Regardez-moi ça. Ah, lisse comme du verre, transparent comme du verre, vert comme du verre. Mais c'est du verre! Eh ben non, c'est pas du verre. Il s'agit d'accessoires de cinéma et de théâtre réalisés en verre cassable. Et le tout sans aucun danger pour le comédien recevant l'accessoire sur la caboche. Impressionnant, n'est-ce pas? Surtout que c'est si léger. Et surtout, sans aucun danger. Mais comment c'est fait? Telle est la question auquel nous allons répondre aujourd'hui. Alors, plus d'une minute à perdre. Vite, direction les secrets de Nordicus. C'est parti, mon kiki. Allez, suis-moi, mon cher ami. Aucun cobaye n'a jamais souffert ici dans notre laboratoire. Professeur Williams! Professeur Williams! Oh, son chapeau! Oh, il y a un cadeau! Oh, il a pensé à mon anniversaire! Oh, que c'est gentil! Oh, un anniversaire! Oh, c'est gentil! Il a pensé à mon cadeau! Un cadeau du professeur Williams! Un cadeau du professeur Williams? C'est comment ton prénom? Gilbert. Gilbert! Gilbert, tu vas ouvrir ce cadeau à ma place, mais tu vas prendre ceci juste avant. Voilà. Et voilà, je me mets là, et tu ouvres bien directement. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Sacré professeur Williams. Oh, mais c'est qu'il y a quelque chose dedans. Oh, Kisako. Oh, mais c'est un chapeau. Oh oui. Oh, il m'a offert un chapeau pour mon anniversaire. Oh, c'est gentil ça. Oh oui, passons au sujet du jour. Ce que je vous propose, c'est de découvrir aujourd'hui les effets spéciaux à base de verre cassable. C'est vrai, breakaway effect, sugar glass à cause du sucre. C'est vrai qu'il existe énormément de possibilités de faire du faux verre au cinéma. Alors voyons voir tout de suite les différentes matières. Commençons donc par le sucre. Un très grand nombre d'accessoires, tels que des bouteilles, des vases, des pichets, des cendriers, des verres, firent leur apparition pour simuler du faux verre, dans un seul but, pouvoir être cassés sur la tête des comédiens sans aucun danger. Alors, plusieurs produits firent leur apparition, tels que des pâtes à pain bien cuites, tels que des pâtes à tarte, et aussi un autre produit encore utilisé de nos jours, le plâtre. Le plâtre très fin, qui est très fragile, qui peut être associé à du sable pour une plus grande fragilité encore. Quant au sucre, il fit son apparition. Mais ce qu'il faut retenir avec le sucre, c'est finalement son manque de transparence. Et oui, il est plutôt opaque, il n'est pas lisse. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que le sucre finalement est que très peu utilisé dans le domaine cinématographique. Mais ça peut dépanner. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite de voir la recette du sucre. Le faux verre en sucre. Et qu'est-ce qu'il vous faut donc déjà en matériel? Alors en matériel, il vous faudra donc une casserole avec une cuillère en bois pour faire votre touillage. Ça, bien sûr, c'est sur votre réchaud à gaz ou électrique, comme vous souhaitez. Il vous faudra ensuite un thermomètre qui peut monter, l'idéal serait qu'il monte jusqu'à 300 degrés Celsius. Vous allez prendre des petits gobelets en plastique, ça c'est pour vos dosages. Vous pouvez utiliser des abaisse-langues pour votre touillage aussi final, car ça va brûler, ça va être extrêmement chaud. Et bien sûr, il vous faudra donc un petit moule en silicone que vous allez vaporiser grâce à un petit démoulant en spray. Au point de vue donc ingrédients, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra bien évidemment du sucre. Ça c'est la base même de notre recette. Il vous faudra ensuite du bicarbonate de soude, de l'eau, et enfin il vous faudra du sucre de maïs ou alors du sucre de fruits comme c'est le cas ici. Voilà, nous sommes fin prêts. Passons donc maintenant à la cuisine. Phase cuisine. Nous allons donc commencer. Alors, dans votre gamelle, là, vous allez mettre à feu doux, parce que sinon ça va caraméliser, votre casserole, dans lequel vous allez mettre votre eau. Alors, 2 petits récipients d'eau. Vous allez rajouter dedans donc 3 récipients et demi de sucre. Un récipient de sirop de maïs. Voilà. Et enfin, une petite cuillère à café de bicarbonate de soude. Un petit peu généreux. Hop. Et vous remuez tout doucement.
d'une heure. Voyons voir le résultat. Alors, on a notre plaque qui se trouve ici. Plaque assez dure. Qu'on va donc démouler. Et voilà. On a une belle plaque de verre. Est-ce que ça se casse? On va essayer. D'autres produits font leur apparition, tels que certains acides par exemple, ou certaines résines plastiques, qui donnèrent des résultats tout à fait satisfaisants. Mais revenons tout d'abord au faux verre. Et oui, imaginez-vous par exemple notre cobaye qui se trouve ici. Je l'assomme et je le propulse à travers une baie vitrée. Alors je retrouve effectivement notre ami Gilbert au milieu de plein débris de verre. Allez, venez. Oh, retrouverons notre ami Gilbert au milieu de débris de verre. Et oui, je l'ai pas raté, il est bien passé à travers une baie vitrée. Alors comment arriver à ce résultat? C'est vrai qu'il existe différentes possibilités. On pourrait trouver sur le marché ceux-ci dans les magasins d'effets spéciaux, des broken glass. Ça, c'est du matériel plastique qui malheureusement est dur et qui pourrait faire mal à notre comédien, surtout si celui-ci doit marcher ensuite dans les débris de verre. Moi, ce que je préfère, c'est surtout ceci. C'est ce qu'on appelle, effectivement, du silicone transparent, friable, qui ne coupe pas. Finalement, tous les inconvénients du verre sont partis. Ça s'appelle du Siliglass. Alors, ce que je vous propose, c'est tout de suite de voir comment l'utiliser, ce produit. Allez, c'est parti, mon kiki. Autre technique, le Siliglass. C'est quoi le Siliglass? Regardez, c'est cette résine qui se trouve ici. Alors, il y a deux conditionnements. Vous avez le conditionnement A et vous avez le conditionnement B. C'est simple, il faut simplement mélanger 50% de celui-ci avec 50% de celui-ci. Vous remuez très bien, correctement, dans des supports très propres. Vous avez ensuite la possibilité de le verser dans des moules, comme c'est le cas ici, un moule en silicone, et vous attendez 60 à 90 minutes avant de démouler. Par contre, vous attendez à peu près 3 heures avant de le casser en débris de verre. Allez, regardez la démonstration. Conditionnement B. Conditionnement A. Oh, le Siliglass. Eh oui, regardez, ça doit ressembler à du verre cassé. Et oui, une fois que le comédien est passé à travers la vitre, il se retrouve au sol avec plein de morceaux de verre. Ça doit pas couper. Et donc c'est pour ça que ce silicone est transparent, vraiment transparent, et qui casse sans faire mal. Alors ce que je sais, on va essayer un deuxième Siliglass, celui-ci, un autre fournisseur. Même dosage, 50-50, vous mélangez pendant 5 minutes et vous versez dans un moule. Et vous attendez à peu près 30 à 1 heure avant de démouler. Allez, c'est parti. Voilà, le mélange est fait, il n'y a plus qu'à verser dans notre moule. Voyons voir le résultat, effectivement, de notre moulage à base de Siliglass. Nous avions fait l'essai ici, dans une plaque de gélatine recouverte de silicone. Hop. Hop. J'obtiens bien donc une plaque de verre. Mais pour que ça soit intéressant, il faut la briser, la rendre friable, pour obtenir des morceaux de verre. Voilà. Là au moins, on a bien du faux verre. Mais on avait fait aussi l'essai dans un deuxième moule, avec un deuxième produit. Voyons voir le résultat. Hop là. Oh, c'est pas si magnifique ça. Et ça pareil, pour que ça soit joli, il faut le rendre friable et on obtiendrait le même résultat que ceci. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer donc à un autre produit, la résine cassable. Allez, c'est parti mon kiki. Faux verre en résine cassable. C'est vrai que le souci du réalisme, le souci de la couleur, le souci de l'épaisseur, et surtout le souci du verre qui se brise lorsqu'on en marche dessus, lorsque l'on passe à travers une vitre, ou encore mieux, lorsque l'on l'écrase
à travers les mains. Ah bah ce souci-là est totalement disparu grâce à la résine cassable. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite de découvrir le produit. Ah, la résine cassable. Mais qu'est-ce que c'est que la résine cassable? Eh ben regardez, ce sont ces quelques petits grains qui se trouvent ici. Qu'il faut chauffer à une certaine température de façon à ce que ça devienne liquide et que ça ressemble donc à du faux verre. Alors bien sûr, l'avantage de cette résine, c'est qu'elle est réutilisable. Par exemple ici, regardez, j'ai de la résine toute neuve, elle est bien blanche. Tandis qu'ici, j'ai de la résine un peu plus grisâtre parce que je l'ai utilisée à plusieurs reprises. Alors ce que je vous propose, c'est justement d'utiliser les deux modèles. On va mettre sur mon plateau ici de la résine donc neuve et de la résine ancienne. Et on vient chauffer tout ça grâce à un décapeur thermique. Et voilà, le résultat est fait. Alors bien sûr c'est extrêmement chaud, hein, ne pas toucher, et surtout pas attendre que ça soit sec et frais. Et ça va ressembler à quoi? Ben, ça va ressembler à du verre cassable. Oh, j'ai hâte de voir le résultat. Allez, à tout à l'heure. Au bout d'une heure, nous allons pouvoir démouler. Et oui, je vous rappelle, ici nous avions donc de la résine grain neuf et ici grain déjà utilisé. Voyons voir ce que ça donne. Alors, on va démouler. J'obtiens bien donc du verre cassable. Regardez-moi ça. Alors, on casse au bout des mains. Et pour la partie donc déjà utilisée, c'est pareil. Magique, non? Enfin, magique, oui, bah, pas tout à fait. Car je dois l'avouer que cette résine qui se trouve ici est quand même assez difficile à travailler. Et certaines sociétés donc se sont spécialisées en Angleterre, voire à Los Angeles, dans les accessoires cassables. Et j'ai pu visiter leur laboratoire à Los Angeles, en Californie. Je me suis retrouvé en plein milieu d'un musée du verre. Enfin, du faux verre. Alors, voyons voir tout de suite quelques articles en verre cassable professionnel. Regardez-moi tous ces accessoires en résine cassable. Alors certes, c'est un peu cher, oui, mais le résultat est tout à fait convaincant. Une petite démonstration. Oh oui, regardez. Merde, dis donc là. Oh non, non. Oh oui, rendez-vous au prochain épisode. Allez, à bientôt, au revoir.